Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 5 novembre 2022. On commence notre sélection avec cette information. Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que l'attention du monde entier est dirigée vers l'Égypte avec grand intérêt lorsque le président Abdel Fattah el-Sisi inaugurera le sommet mondial sur le climat COP27 à Sharm el-Sheikh au cours de la période du 7 jusqu'au 18 novembre. Radi a également confirmé que l'Égypte est sur le point d'accueillir un événement historique auquel la communauté internationale participera avec ses différentes composantes, expliquant qu'il y a une activité présidentielle intense et diversifiée pour le président el-Sisi pendant la période de la tenue du sommet climatique. Il a ajouté que le président el-Sisi devrait prononcer le discours inaugural qui trace les traits de la feuille de route vers un meilleur avenir pour les peuples du monde entier et il participera également à un nombre d'événements clés du sommet. Il est prévu également que le président el-Sisi tiendra plusieurs rencontres bilatérales avec les chefs et dirigeants du monde entier. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, rencontre les membres du bureau de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Le ministre des Affaires étrangères, président de la COP27, a tenu dès son arrivée à Sharm el-Sheikh vendredi à rencontrer les membres du bureau de la conférence. La réunion qui a porté sur la préparation thématique de la COP27 a discuté du projet d'ordre du jour et des différents points soumis. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid. Le bureau de la COP27 comprend un groupe d'États membres de la Convention qui sont élus vice-présidents pour représenter différentes régions, notamment l'Afrique, l'Asie et le Pacifique, l'Europe occidentale et orientale, l'Amérique latine et les Caraïbes. C'est ce qu'a ajouté M. Abou Zeid. Et la FAO confirme son soutien à l'initiative nationale pour des projets verts intelligents en Égypte. La ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a déclaré la mise en œuvre de l'initiative nationale des projets intelligents verts dans les gouvernorats de l'Égypte. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a annoncé son soutien à l'initiative nationale pour des projets verts intelligents dans les gouvernorats de l'Égypte. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. La ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, a déclaré la mise en œuvre de l'initiative nationale des projets intelligents verts dans les gouvernorats d'Égypte. Il s'agit d'une initiative pionnière dans le domaine du développement durable et numérique. Il est également question de souligner la dimension environnementale et les effets des changements climatiques. La ministre a fait savoir que l'initiative a lieu en élaborant une carte au niveau des gouvernorats pour ces projets et l'attraction des investissements nécessaires. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a pour sa part annoncé son soutien à l'initiative nationale pour des projets verts intelligents dans les gouvernorats d'Égypte. Ces projets ont pour but de souligner le sérieux de l'État égyptien face au changement climatique dans le cadre de ses efforts pour atteindre les objectifs de développement durable et de transformation numérique et dans le cadre de la stratégie nationale sur le changement climatique 2050. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien entre le directeur général de la FAO et le représentant régional de l'organisation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Abdelhakim Al-Wer, et le coordinateur national de l'initiative Hichem Badr. L'organisation a affirmé son intérêt et son plein soutien à cette importante initiative dans le cadre des efforts actuels de la présidence égyptienne et de l'accueil par l'Égypte de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies, COP27, et des efforts visant à parvenir à un développement durable dans le contexte de la mise en œuvre de la vision 2030 de l'Égypte et de la mise en œuvre de la stratégie nationale sur le changement climatique 2050.
Et la BERD salue la transition verte en Égypte. La présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD, Odile Renaud-Basso, a fait l'éloge des efforts du gouvernement égyptien et du ministère de la coopération internationale dans le lancement du programme NWFE. Ce programme reflète son engagement à la transition verte et l'extension des projets d'énergie renouvelable qui mettent en place des politiques évidentes à propos de l'action climatique en Égypte. C'est ce qu'a déclaré Renaud Basso lors de sa réunion avec la ministre de la Coopération internationale, Dr Rani Al-Mashot. La présidente de la BERD a affiché l'engagement de la banque à soutenir le programme SUDI via notamment des financements concessionnels et de développement. Lors de la réunion, les engagements financiers qui seront annoncés lors de la COP27 ont été examinés. Et le grand imam d'Al-Azhar, haute instance du sunnisme, Cheikh Ahmad Al-Tayyib, s'est entretenu avec le pape François, pape du Vatican. Au cours de la réunion du Conseil des sages musulmans, le grand imam d'Al-Azhar a souligné les dangers des changements climatiques, assurant que les oulémas doivent mettre en garde les responsables de ces dangers. Cheikh Ahmad Al-Tayyib a toutefois affirmé que la rencontre du Conseil des sages musulmans avec les dirigeants de l'Église catholique est considérée comme un point prometteur pour le dialogue des religions. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. Du monde entier, quelle que soit leur secte, leur communauté et leur école de pensée, à tenir rapidement un dialogue intra-islamique sérieux afin d'établir l'unité, le rapprochement et la connaissance mutuelle. C'est ce qu'a déclaré le grand imam d'Al-Azhar dans un discours. J'adresse cette invitation à nos frères musulmans chiites, a-t-il précisé, se disant prêt avec d'autres dignitaires sunnites à engager cet échange le cœur ouvert et les mains tendues pour s'asseoir ensemble à la même table. Pour Cheikh Ahmad Al-Tayyib, ce dialogue au sein des communautés musulmanes devrait se défaire de la discorde, de la division et des conflits sectaires en particulier. Le dignitaire musulman égyptien a appelé à mettre fin au discours de haine réciproque et à ne pas exploiter la religion pour attiser les conflits. Le pape François a pour sa part appelé à l'unité face à la logique des blocs opposés entre l'Est et l'Ouest, au deuxième jour d'une visite inédite à Bahreïn, en grande partie consacrée au dialogue interreligieux. Premier pape à visiter le royaume majoritairement musulman du Golfe, le souverain pontife a insisté sur l'importance du dialogue et du rôle spécifique de la religion à l'occasion d'un sommet interconfessionnel à Awali. Des puissances se concentrent dans une lutte résolue pour des intérêts partisans en redessinant zones d'influence et des blocs opposés, a déploré le jésuite argentin. Selon lui, cette logique s'exprime notamment par une opposition entre l'Orient et l'Occident, qui ressemble de plus en plus à deux mers opposées, une allusion au conflit en Ukraine dénoncée sans relâche par le pape François. On joue avec le feu, avec des missiles et des bombes, avec des armes qui provoquent des pleurs et des morts, a déploré le pape qui n'a cessé de dénoncer le recours à la force et la menace nucléaire. Et 93,5 milliards de livres égyptiennes d'investissement orientés vers les industries transformatrices. La ministre du Plan, Dr Hala Saïd, a affirmé que le plan de l'exercice financier en cours cherche à orienter des investissements d'environ 93,5 milliards de livres égyptiennes au secteur des industries transformatrices, soit une hausse de 6,1% des capitaux placés l'année précédente.
Les industries transformatrices non pétrolières s'accaparent d'environ 80% du total des investissements du secteur avec 74,1 milliards de livres égyptiennes, alors que les industries transformatrices pétrolières en détiennent 20%, soit 19,4 milliards de livres égyptiennes. C'est ce qu'a déclaré la ministre vendredi à l'occasion de la publication du rapport sur les objectifs et investissements de cette filière pour l'exercice 2022-2023. Le secteur des industries transformatrices vient en première place au niveau de la contribution au PIB à un pourcentage d'au moins 16%, un taux de recrutement qui dépasse 15% et un pourcentage de 85% du total des exportations des produits non pétroliers. C'est ce qu'a déclaré Dr Saïd. Et l'AFD signe avec l'Égypte des accords de financement pour 150 millions d'euros. L'Agence française du développement AFD a signé jeudi au siège de l'ambassade de France au Caire des accords de financement d'un montant de 150 millions d'euros qui inclut un don de 10 millions de l'Union européenne avec la National Bank of Egypt, NBE, Banque Misr et la Banque du Caire, pour accélérer la réalisation des objectifs du développement durable ODD en Égypte. L'ambassadeur de France au Caire, Son Excellence M. Marc Baretti, qui était présent à l'événement, a souligné l'importance de ces accords qui incarnent la solidité de la coopération entre Paris et le Caire. Le diplomate a indiqué que la coopération entre l'AFD et l'Égypte était ancienne de 15 ans et s'étendait à tous les secteurs, notamment de l'eau, de l'énergie et de l'agriculture, ainsi que les objectifs du développement. Le programme de cofinancement sera réparti à raison de 50 millions d'euros par la NBE, 50 millions pour la Banque Misr et 40 millions d'euros pour la Banque du Caire, dans le but de financer les investissements contribuant positivement à la réalisation des ODD. Les 10 millions d'euros de l'Union européenne seront consacrés, eux, à l'encouragement des moyens petits et micro-projets qui proposent des investissements ayant un grand impact positif sur le genre ou sur le climat. Un autre don de l'Union européenne d'un montant de 3,25 millions d'euros sera géré directement par l'AFD pour accompagner la transition intérieure des banques partenaires du développement durable et de la gestion des dangers écologiques et sociaux et autres. Réalisation de plus de 198 000 projets dans le cadre de votre projet. Le ministre du Développement local, Hicham Amna, a déclaré vendredi que le projet national pour le développement communautaire, humain et local, intitulé Votre projet, a contribué depuis sa création jusqu'à ce jour à la réalisation de plus de 198,8 000 projets. 1,9 million d'opportunités d'emploi ont été générées, a-t-il poursuivi, ajoutant que votre projet soutenait le processus du développement global partout en Égypte, et cela à travers la mise en œuvre de petits et moyens projets qui transformeront le village égyptien de consommateurs à producteurs. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les micro-entreprises jouissent d'une priorité dans la stratégie 2030 de l'Égypte compte tenu de l'importance de ce secteur dans la réalisation de la croissance et du développement économique, a ajouté M. Amna. Et les musées égyptiens célèbrent le centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Le secteur des musées du Conseil suprême des Antiquités célèbre vendredi le centenaire de la découverte du tombeau du pharaon d'or Toutankhamon.
À cette occasion, un nombre d'expositions archéologiques et artistiques et des visites guidées et éducatives sont organisées, sans compter les activités interactives et des ateliers pour apprendre l'art ont aussi lieu afin de braquer les projecteurs sur l'art de la thanatopraxie et de l'écriture en Égypte antique. Le chef du dit secteur, Mo'men Othman, a indiqué que le musée égyptien à Tahrir a ouvert ses portes afin d'accueillir les visiteurs de l'exposition intitulée « Le centenaire de la découverte du tombeau du roi Toutankhamon et de sa famille », lors de laquelle 18 pièces antiques appartenant au roi égyptien seront exposées pour la première fois. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Au revoir.